Bienvenue mes chers enfants. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous apporter un tas de connaissances. Chers enfants, notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe qui parle de l'accord du verbe avec son sujet. Soyez très attentifs et allons-y. Suivez avec moi. Les deux amis quittent la chambre et vont dans le hall d'entrée. Là, Théo ouvre le placard à chaussures. Il prend la jolie paire de bottines blanches de maman. Puis, il les cire avec du cirage noir. Le bêtisauvore est content. Ses yeux clignotent de plaisir. Ses joues sont toutes rouges. Les deux copains prennent toutes les chaussures. Et maintenant qu'on a lu le texte, vous avez remarqué qu'on a souligné des verbes. Alors, ces verbes-là, on doit leur chercher leur sujet et ranger les deux dans le tableau. Ce tableau est divisé par deux. Vous avez la première colonne dans laquelle on doit classer les sujets au singulier et la deuxième colonne qui doit contenir les sujets au pluriel. Bien, on commence par le premier verbe, c'est quitte. Alors, les deux amis quittent. Les deux amis, c'est le sujet et quitte, c'est le verbe. Alors, le sujet est au pluriel, donc je l'ai classé dans la deuxième colonne. Deuxième verbe, ouvre. Le sujet, c'est Théo. Alors, Théo ouvre. Théo, c'est un sujet singulier, donc j'ai classé dans la case du singulier, Théo ouvre. Le verbe suivant, prend. Quel est son sujet? C'est il. Alors, il est au singulier, donc j'ai classé les deux dans la partie singulier, et voilà, il prend. Le verbe suivant, cire. Où est son sujet? C'est il. Alors, il cire. Il, singulier, donc je l'ai classé dans la colonne du singulier. Le verbe suivant, c'est est. Ça, c'est le verbe être. Où est son sujet? C'est le bêtisauvore. Alors, j'ai classé les deux dans la case consacrée au singulier, le bêtisauvore et etc. Le verbe suivant, clignote. Où est son sujet? Ses yeux. Alors, ses yeux, c'est un sujet au pluriel, donc je l'ai classé dans la case du pluriel et j'ai écrit ses yeux clignotent. Le verbe suivant, sont. Ça, c'est le verbe être. Où est son sujet? Ses joues. Alors, ses joues, c'est pluriel, donc j'ai classé dans la case pluriel. Et le dernier verbe, c'est prennent. Quel est son sujet? Les deux copains. Les deux copains, c'est un sujet au pluriel, donc je l'ai classé dans la case consacrée au pluriel. C'est très bien. Et maintenant qu'on a terminé de remplir le tableau, vous allez bien observer les terminaisons des verbes dans les deux colonnes du tableau. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Eh bien, dans la première colonne, les sujets et les verbes sont tous les deux au singulier. Alors que dans la deuxième colonne, ils sont tous les deux au pluriel. Qu'est-ce que nous allons conclure? Alors, que peut-on dire de l'accord entre le verbe et son sujet? Donc, le verbe s'accorde avec son sujet en nombre. Si le sujet est au singulier, donc le verbe est au singulier. Si le sujet est au pluriel, alors le verbe s'accorde et se met au pluriel. C'est bien? Est-ce que je dois retenir maintenant
que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Par exemple, les enfants mangent le gâteau au chocolat. Alors, le verbe manger s'accorde avec le sujet les enfants. Alors, les enfants, c'est un sujet au pluriel. Donc, le verbe aussi est au pluriel. Il y a ENT, c'est une terminaison du pluriel. Le gâteau que tu as fait est très bon. Le verbe être ici s'accorde avec le sujet le gâteau. Le gâteau, c'est singulier, donc est conjugué au singulier à la troisième personne du singulier. Bien. Le tout est de savoir reconnaître le sujet et le verbe afin de faire l'accord correctement. C'est-à-dire, si je trouve le sujet et le verbe, je peux faire l'accord. Il existe une règle très simple pour reconnaître le sujet. Il suffit de trouver le verbe, premièrement, dans la phrase, et de poser la question suivante. Qui est-ce qui? Ou bien qui? Par exemple, dans la première phrase, les enfants mangent le gâteau au chocolat. Qui est-ce qui mange le gâteau au chocolat? Les enfants. Alors, puisque j'ai trouvé le sujet, il est au pluriel, automatiquement, je dois accorder le verbe et le mettre au pluriel. D'accord? Passons maintenant à l'application. Nous allons souligner le verbe qui convient. Alors, la première phrase, les enfants jouent. Est-ce que c'est avec eux ou bien ENT? Bien sûr, les enfants, c'est pluriel, donc je dois souligner celui qui se termine avec ENT. Le bébé crie. Est-ce que c'est avec eux ou bien ENT? Le bébé, c'est singulier, donc le verbe aussi doit être au singulier, et je souligne celui qui se termine avec E à la fin. L'oiseau vole avec E ou bien ENT. La même chose pour l'oiseau, c'est un sujet au singulier, donc je dois souligner le verbe au singulier qui se termine avec E. Les amis discutent avec E ou bien ENT. Alors les amis, c'est pluriel, donc je dois choisir celui qui se termine avec ENT et je le souligne. Les joueurs se cachent. Est-ce que c'est E ou bien ENT? Eh bien, les joueurs, c'est pluriel, donc cache, c'est au pluriel, je souligne celui qui se termine avec ENT. Le vent se lève avec E ou bien ENT. Alors, le vent, c'est singulier, donc je dois choisir le verbe qui se termine avec E à la fin. Les parents mangent avec E ou bien ENT. Alors, les parents, c'est pluriel, donc je dois choisir le verbe qui se termine avec ENT et je le souligne. Et enfin, ma mère se présente, c'est E ou bien ENT. Ma mère, c'est singulier. Le verbe aussi doit être au singulier et je choisis celui qui se termine par E. Je le souligne. Bien, à vous maintenant la balle. Vous allez faire l'exercice 1 et 4, la page 180, rubrique « Je m'entraîne ». Au revoir mes chers petits.